Quelle est cette petite voix intérieure qui résonne dans votre tête? Imaginez-vous plongé dans un roman captivant. Les mots défilent sous vos yeux, mais il y a plus encore. Dans votre esprit, une voix les lit à haute voix, donnant vie aux personnages et au décor. Cette voix, c'est votre voix intérieure, votre endophasie, ce monologue silencieux qui vous accompagne partout. Elle est là lorsque vous organisez votre journée, lorsque vous repassez une conversation en boucle, ou lorsque vous vous motivez avant un défi. L'endophasie est un phénomène tout à fait naturel, partie intégrante de notre expérience humaine. Loin d'être un signe de folie, elle témoigne de la richesse de notre vie intérieure. Elle est le miroir de nos pensées, de nos émotions, de nos aspirations. Ce dialogue intérieur est si présent qu'il occupe près d'un quart de notre temps d'éveil. Il est le compagnon silencieux de nos journées, le confident invisible de nos joies et de nos peines. L'endophasie à travers les âges. De Platon à Georges Saint-Paul. Platon, philosophe grec de l'Antiquité, s'est penché sur la notion de dialogue intérieur, le voyant comme une forme de réflexion et de connaissance de soi. Dans ces dialogues, il met en scène Socrate qui, par ses questions, amène ses interlocuteurs à explorer leurs propres pensées et à formuler leurs idées. Cette démarche introspective, proche de l'endophasie, est au cœur de la philosophie socratique. Georges Saint-Paul, lui, a officialisé le terme endophasie au XIXe siècle, lui donnant une définition plus précise et l'intégrant au domaine médical et philosophique. Ses travaux ont permis de mieux comprendre ce phénomène et de le différencier d'autres formes de pensée. L'endophasie, bien qu'universelle, se manifeste différemment selon les individus. Certains ont une voix intérieure très présente, presque constante, tandis que d'autres l'entendent plus discrètement. Les multiples facettes de la voix intérieure. L'endophasie se manifeste au quotidien sous diverses formes. Lorsqu'on planifie sa journée, on utilise sa voix intérieure pour organiser ses tâches et prévoir les imprévus. Face à un problème complexe, elle nous aide à envisager différentes solutions et à prendre des décisions. Lorsqu'on ressasse une conversation, l'endophasie nous permet d'analyser nos propos et ceux de notre interlocuteur. Elle nous aide à décrypter les nuances d'un échange et à en tirer des leçons. La lecture est une autre manifestation courante de l'endophasie. Quand on lit, on entend souvent les mots dans notre tête comme si on les lisait à voix haute. Ce phénomène, appelé subvocalisation, facilite la compréhension et la mémorisation. L'endophasie joue aussi un rôle important dans la motivation et la gestion des émotions. Le cerveau à l'écoute, la science de l'endophasie. Au cœur du phénomène de l'endophasie, on trouve la décharge corollaire. Il s'agit d'une anticipation du son de notre propre voix, produite par le système moteur de notre cerveau. Quand on parle, notre cerveau anticipe le son qu'on va produire et cette anticipation est perçue comme notre voix intérieure. Le processus est complexe. L'aire motrice du cerveau envoie un signal pour nous faire prendre conscience de l'acte de parler. En parallèle, le cerveau prédit le son de notre voix, créant ainsi l'illusion de l'endophasie. Les travaux de Mark Scott et Christopher Pack ont éclairé ce mécanisme. La décharge corollaire est essentielle pour comprendre comment notre cerveau traite l'information sensorielle et motrice. Les atouts de la petite voix, mémoire, créativité et réflexion. L'endophasie facilite la parole en nous permettant de planifier et d'organiser nos pensées avant de les exprimer.
Elle agit comme un filtre, nous aidant à choisir les bons mots et à structurer notre discours. Au-delà de la communication, l'endophasie offre de nombreux avantages cognitifs. Elle améliore la mémoire en permettant de répéter mentalement les informations. Elle renforce l'attention en nous aidant à nous concentrer sur une tâche, en filtrant les distractions. L'endophasie stimule aussi la créativité en favorisant l'émergence d'idées nouvelles et l'exploration de différentes perspectives. Enfin, c'est un outil précieux pour la réflexion et l'introspection. Le revers de la médaille, quand la voix intérieure devient critique. Si l'endophasie est un outil précieux, elle peut aussi devenir une source de souffrance lorsqu'elle est trop négative. Une voix intérieure trop active peut générer des ruminations incessantes, nourrissant l'anxiété et le stress. Les pensées négatives qui tournent en boucle peuvent miner notre confiance en nous et nous enfermer dans un cercle vicieux de doute. L'autocritique excessive peut nous paralyser et nous freiner dans nos projets. Une voix intérieure envahissante peut également perturber le sommeil. Quand l'esprit est sans cesse agité, il est difficile de trouver le calme nécessaire pour s'endormir. Si votre voix intérieure devient une source de souffrance, il est important de ne pas rester seul avec ce problème. Mindfulness et pensée positive. Apprivoiser sa voix intérieure. La mindfulness, ou pleine conscience, est une technique efficace pour apprivoiser sa voix intérieure. Elle consiste à être attentif à ses pensées sans les juger, en les observant simplement comme des nuages qui passent. En pratiquant la mindfulness, on apprend à se détacher de ses pensées et à ne plus se laisser envahir. La pensée positive est aussi un outil puissant pour transformer sa voix intérieure. En remplaçant les pensées négatives par des affirmations positives et réalistes, on peut modifier ces schémas de pensée et cultiver une attitude plus constructive. C'est un processus progressif qui demande de la pratique régulière. L'écriture comme exutoire, dialoguer avec soi-même. Écrire peut être un excellent moyen d'exprimer sa voix intérieure et de mieux la comprendre. Tenir un journal, par exemple, permet de coucher ses pensées sur le papier et de prendre du recul. En écrivant, on donne forme à ses pensées, on les structure et on les clarifie. Ce processus peut être libérateur et aider à identifier les schémas de pensée négatifs. L'écriture permet aussi de dialoguer avec soi, d'explorer ses émotions et de mieux se connaître. Elle peut servir de support à la réflexion et à la résolution de problèmes. En notant ses idées, ses questions et ses inquiétudes, on peut trouver des solutions plus facilement. Conclusion. À l'écoute de soi. L'endophasie, cette voix qui nous accompagne constamment, est un phénomène complexe et fascinant. Elle reflète nos pensées, nos émotions et notre personnalité. Elle peut être une alliée précieuse pour notre développement, mais aussi une source de souffrance lorsqu'elle devient trop négative ou envahissante. En apprenant à mieux connaître notre voix intérieure, à l'observer sans jugement et à la cultiver avec bienveillance, nous pouvons en faire une force. La mindfulness, la pensée positive et l'écriture sont autant de techniques pour apprivoiser notre voix intérieure. Prenez le temps de vous écouter, de comprendre les messages qu'elle vous transmet.